Bonjour à tous, bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui, nouvel essai, une voiture neuve encore, une voiture qui vient de sortir en 2023 et peut-être l'une des plus belles nouveautés. Aujourd'hui, je vous présente l'Alfa Romeo Tonale qui nous a gentiment été mis à disposition par la concession Alfa Romeo de Bourg-en-Bresse. Et je vous propose de le découvrir aujourd'hui, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre votre petit pouce bleu et puis de partager à tous les alfistes. Nous voici devant la face avant du véhicule et c'est déjà, je pense, l'endroit où on remarque le mieux le coup de crayon d'Alfa Romeo, ce nouveau coup de crayon qui finalement reprend ce qu'on préfère des dernières générations depuis un peu les années 2000, notamment au niveau de ces optiques lumineux qui reprennent le thème des trois feux par exemple des Alfa Romeo 156. La calandre mythique d'Alfa Romeo avec le logo juste ici qui trône au centre et cette plaque sur le côté qui me faisait toujours rêver quand j'étais petit. On retrouve sur cette édition spéciale un petit bouclier avec des gros nids de frelons parce que là c'est plus des nids d'abeilles qui donne un air sportif, un bouclier en noir brillant. Et puis sur le côté, les petites entrées d'air. Donc vraiment un design à la fois très élégant, mais aussi dynamique, sportif. Disons un design typiquement italien et franchement pour une nouvelle génération, dans un nouveau groupe, Alfa Romeo s'en sort très bien et nous pond quelque chose qui est formidable. Alors, vous l'aurez peut-être vu, ici nous avons une caméra et un capteur qui se trouve juste ici. Et puis évidemment, afin de se protéger des angles morts, vous avez vos petits capteurs qui se situent ici. Donc cette teinte bleue qui lui va à ravir, il y a la teinte verte aussi de présentation que j'ai beaucoup aimé. On va passer sur le côté maintenant avec ces jantes qui rappellent le dessin des quadrifolios avec ces 5 petits ronds comme ça qui forment une sorte de fleur. Avec ici l'étrier rouge Alfa Romeo, j'aime beaucoup ça. Il y a vraiment en fait il y a un juste milieu dans le design d'Alfa Romeo, il y a un tout petit peu de lourdeur qui donne cette agressivité, mais il y a cette légèreté qui vous donne de l'élégance et qui fait que c'est une voiture dont vous ne vous lasserez pas. Vous avez ensuite les petits passages de roues en noir qui rappellent quand même qu'on est sur un SUV je dirais urbain, c'est à peu près la taille d'un 3008 environ. Nous avons ici le logo Speciale pour l'édition spéciale de lancement. Une petite baguette en bas. Donc voilà ici le nom de la concession qui nous a gentiment mis à disposition le nouveau Alfa Romeo Tonale. Ici forcément les petits rétroviseurs en lien avec le thème noir brillant du reste de la carrosserie et le drapeau italien forcément. On retrouve un 3/4 arrière qui est particulièrement travaillé en finesse avec ces longs optiques ici qui font toute la largeur du véhicule avec le logo Alfa Romeo
et le sigle Tonale. Deux sorties d'échappement viennent encadrer le bas de caisse, qui est aussi lui-même en noir brillant, et ça rappelle un petit peu l'Aston Martin DBX, la forme des échappements, et que ça remonte un peu comme ça. Donc voilà, c'est petit aparté. Grosso modo, cette voiture, elle a fait le design est fait dans la simplicité. Il n'y a pas tant de choses que ça à vous montrer. Mais le rendu final est juste exceptionnel. C'est certainement le plus bel SUV le plus beau SUV du marché, tout simplement. Là, vous avez cette petite forme en pointe là qui rappelle un peu la calandre à l'avant. Ce thème qui reste l'ADN d'Alfa Romeo. Ici, le petit dragon. Voilà, donc vous avez des vitres teintées à l'arrière, sur la custode. Et puis grosso modo, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour l'extérieur. Qui reste voilà, une prouesse de style en 2023. Et certainement le meilleur entrée de gamme dans le premium actuel, que ce soit pour le style, et aussi, on va le voir après, au niveau des performances. Donc les belles jantes, hein, comme je vous l'ai dit, qui rappellent les quadrifolios. On a ici des pneus en 20 pouces, donc une grande monte de pneus qui remplit bien l'espace dédié au train roulant. Ça lui donne un style imposant, ça rappelle quand même le thème SUV, mais ça lui donne aussi ce style très sportif, mais finalement c'est pas tellement exagéré par rapport aux performances. Vous le verrez ensuite sur la route. On va passer maintenant aux finitions intérieures qui ne sont pas pour nous déplaire. Nous allons découvrir maintenant l'intérieur du véhicule. Donc ici les contreportes avec du cuir, une jolie finition ici avec les petites poignées en alu, les petites enceintes Harman Kardon, vos commandes, un petit espace de rangement. Ici le petit seuil Alfa Romeo, les sièges qui sont en cuir, qui sont très confortables, très agréables et qui sont signés Alfa Romeo. Ensuite on a ce volant qui n'est pas très grand mais qui comporte ici toutes les commandes, je vous montrerai ça après, les palettes, le réglage des feux et puis de quoi ouvrir le coffre. C'est une boîte automatique comme vous pouvez le constater, avec ici nous avons les petites ouïes, cette petite finition là qui court le long du tableau de bord comme vous pouvez le voir juste là-bas. Et ensuite donc du plastique moussé, du cuir. Donc nous voici à l'intérieur de l'Alfa Romeo Tonale. Et ce que je dois dire d'abord, c'est que au niveau où se situe Alfa Romeo pour le confort, pour le premium, je trouve déjà qu'on est tout de suite très bien accueilli. On l'a vu, on a des jolis matériaux, on a des matériaux qui sont qualitatifs. Et on a une présentation qui est à la fois simple et à la fois aussi élégante que le design extérieur. Donc je vais vous montrer tout ça devant moi. Donc rapidement, évidemment, je vais pas vous ennuyer avec les moindres petits boutons parce que concrètement, je pense que ce qui vous intéresse vous surtout, c'est de voir la polyvalence, donc les places arrière, le coffre, tout ça, et puis aussi la partie route. Donc ici, nous avons le volant, donc je suis désolé, il est tourné. Nous avons donc les réglages, donc le son, les appels, et puis plus haut, vous avez d'autres réglages du type assistance pour le maintien dans les lignes. Vous avez ici de quoi démarrer votre véhicule, le logo décolorisé, les jolies palettes au volant qui sont sculptées. Ici nous avons cette finition que je ne saurais pas vraiment vous nommer mais qui est assez qualitative. Vous avez la planche de bord en cuir, votre boîte à gants ici. Et puis ici vous retrouvez vos commandes de clim. Et heureusement qu'ils sont manuels, qui sont très accessibles et faciles d'utilisation. Vous retrouverez juste en dessous un chargeur à induction, des prises. Ici le sélecteur des modes, donc vous avez le mode efficiency, le mode on va dire normal, et puis en haut le mode sport, avec ici le réglage au centre des suspensions. Nous retrouvons ensuite le pommeau de vitesse, boîte automatique, ici de quoi régler le volume, le frein de parking,
des petits rangements. Ici vous pouvez enlever le radar de recul. Et puis ici sous le petit accoudoir, un autre rangement encore. Petit accoudoir qui est très joli, surpiqué, un cuir qui est très agréable au toucher. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur du véhicule. Je vous laisse avec la suite. Donc là je vous allume le véhicule. Voilà, donc le volant très joli, assez petit, c'est assez amusant. Et ici donc vous avez les kilomètres-heure, votre compte tour. Et puis ici une annexe disons du GPS qui se retrouve juste ici. Je ne vais pas vous détailler tout l'écran parce qu'il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Et je pense que je risquerais plus de vous faire perdre du temps dans la vidéo. Mais disons que déjà ce que je sais c'est qu'il est facile d'utilisation. Et puis on a quand même une belle qualité. Faut se souvenir aussi que Alfa Romeo appartient au groupe Stellantis qui a quand même une expérience dans le domaine. Donc voilà, au niveau de l'affichage, si on change de mode, donc ici vous avez le petit tonale qui apparaît. Voilà, là je me suis mis en mode efficiency. Là c'est le mode normal. Et mode sport. Le moteur démarre. On entend le bruit à l'arrière. Donc voilà. Et vous avez le petit dragon qui apparaît. Je suis vraiment fan de l'animation. C'est vraiment très très sympa. D'ailleurs, vous voyez que les suspensions se raidissent en mode sport. Voilà. Donc là, je suis à l'arrière du tonale. Alors, l'assise est légèrement raide, mais disons que de toute façon, dans un SUV, c'est un petit peu évident. Je suis assis, alors le fauteuil juste devant moi est réglé dans ma position de conduite qui est assez reculée et pourtant j'ai de la place pour mes jambes, donc c'est un très bon point pour le coup. Et puis alors au niveau visibilité, on est pas mal. Alors il y a ce petit bout de porte là qui remonte un peu, mais c'est pas gênant. Il y a quand même beaucoup de place en hauteur. Alors il n'y en a pas autant dans une camionnette, hein, évidemment. Faut pas commencer à chercher les problèmes, mais concrètement, pour une voiture de ce gabarit-là, c'est très très bien. Voilà. Et moi qui mesure 1m80, là je suis complètement au fond du siège, donc en termes de verticalité, là je suis au maximum de ma hauteur et franchement ça passe très très bien. Donc voilà, rien de spécial à vous dire. Au centre, nous allons retrouver deux petites prises et des aérations pour chaque passager. Voilà. Pour la place du milieu, c'est une place comme dans toutes les autres voitures. C'est plus une place pour enfants. Vous pouvez quand même mettre une personne, c'est prévu pour. Voilà. Alors l'ouverture se fait juste ici, un petit bouton à presser, ça se lève tout seul. Le seuil est assez haut, vous avez ici de quoi protéger l'entrée. Et puis donc j'imagine que les batteries en fait se situent là-dessous, c'est pour ça qu'ici on n'a pas un fossé dans lequel vous allez pouvoir mettre vos valises, mais concrètement en fait vous pouvez mettre une ou deux valises dans le coffre. Vous avez ici la trappe à ski. Donc pour une voiture du quotidien, c'est assez raisonnable, bon, sachant qu'évidemment, comme c'est hybride, vous avez la batterie juste ici, vous avez les câbles de recharge qui sont juste là. Au niveau options, vous avez ici de quoi verrouiller et refermer le coffre. Donc on va fermer le coffre. Voilà. Petit soft close. Voilà, donc vraiment très bien optionné. Pour les standards actuels, c'est vraiment dans les clous, voire peut-être même au-dessus. Donc finalement, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Rien, parce que de toute façon, une fois que vous avez vu le design, même si même s'il y avait des défauts, en fait, vous oseriez rien dire, parce que voilà, c'est tellement beau. Au niveau du moteur, donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est pas exceptionnel parce que c'est pas une voiture de sport, mais voilà, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dessous. Donc voilà. L'ouverture se fait juste ici, vous voyez la petite languette jaune qui se cache dans l'ombre. Je suis désolé, le focus ne se fait pas forcément bien. Et puis là, ça s'ouvre tout seul, vous avez un vérin de chaque côté, donc qui vous facilite la vie, pas comme dans certaines voitures. Et donc ici, le bloc, donc bloc essence, hybride comme vous le voyez ici, qui sort 280 chevaux, donc 180 chevaux dans le bloc 4 cylindres essence, plus 100 chevaux grâce aux batteries électriques. Donc voilà, pour les spécifications, c'est un 1,3 litre 4 cylindres, hybride forcément, je vous ai dit 280 chevaux, 100 chevaux électriques, 180 chevaux thermiques.
Et donc c'est un 4 roues motrices. Et vous allez voir sur la route, c'est plutôt performant. Les accélérations sont surprenantes, je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite, on va partir sur la route. Et j'espère que vous allez pouvoir apprécier nos belles images. On commence en mode... je suis en mode performance, mais on va se remettre en mode normal. Donc un mode mix entre hybride et essence. Au toto, on ne sent même pas passer les rapports, donc voilà, c'est vraiment une bonne chose. Voiture calme. Et puis voilà, ça roule bien. Alors par contre, au niveau sensation, voilà, c'est très aseptisé, très confortable. Donc si vous voulez rouler tranquillement au quotidien, bah franchement, là, il n'y a rien à redire. En termes de prise en main, le volant est un petit peu petit, mais on s'y fait rapidement. Donc pour vous donner une idée de prix déjà sur cette voiture, on est aux alentours entre 50 000 et 60 000 euros. Je vous remettrai le prix exact pour cette version spéciale, qui est plutôt aux alentours des 55 000. Si vous mettez full gaz d'un coup, ça accélère vraiment fort. Du coup, vous avez la force de l'électrique combinée à un moteur de 180 chevaux. C'est quand même pas mal du tout. Et pour le quotidien, c'est largement suffisant. Vous vous retrouvez très vite sans vous en rendre compte. Et vraiment, je vous dis, sans vous en rendre compte, à des vitesses du coup, qui sont dignes d'amende en France. Voilà. Donc voilà, faut rester quand même les yeux un peu rivés sur le compteur. Un affichage qui est pas trop compliqué, c'est l'avantage. Et une direction très très douce. On verra après en mode sport si c'est ready ou pas. Mais voilà, c'est très agréable. Et en fait, au quotidien, c'est ça le propre d'une voiture moderne. En fait, c'est vraiment d'être très calme, très cool, très, très agréable. Donc là, on est sur une grande route nationale. En fait, ça vous fatigue pas. Par contre, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de retour de direction, de retour de suspension. Et c'est vrai que voilà, si vous cherchez quelque chose de dynamique, alors vous avez le mode performance qu'on essayera juste après. Mais voilà, ça reste une voiture qui est vraiment dans la gamme premium. Ça veut dire qu'elle est capable de vous donner de la puissance, du plaisir et de la sécurité pour dépasser. Mais voilà, elle ne s'échappe pas non plus de la zone du confort. Donc voilà, c'est un mix parfait. Franchement, au quotidien, dans le domaine actuel, c'est plutôt pas mal du tout. Là, je vais mettre en mode performance. On a une double voie qui arrive. Et voilà. Et vous n'allez peut-être pas pouvoir le voir vous parce que à la caméra, les impressions sont très diminuées, mais je peux vous garantir que l'accélération est plutôt pas mal. Là, on a rétrogradé, je suis en mode manuel. Donc là, voie à 110. Mais comme je vous dis que ça marche, je sais pas en combien de temps il fait le 0 à 100, mais je peux vous dire que en fait, comparé à l'image qu'on a du véhicule, c'est vraiment surprenant. Alors dès que vous accélérez en mode sport, il vous rétrograde d'un coup pour vous remettre en haut régime. Donc il y a de la réponse. La boîte auto elle n'est pas exceptionnellement rapide, mais franchement ça va. Alors je suis pas, vous savez, un fanatique de la boîte auto et je n'utilise pas ça au quotidien, donc pour moi franchement honnêtement c'est tout à fait acceptable. Je suis pas choqué du tout. De toute façon, le but de cette voiture c'est pas d'être sportive. Alors, oui, c'est un comportement qui est quand même plutôt joueur et sympathique. Le petit rétrogradage, il y a un son à l'échappement. Moi je suis déjà en excès de vitesse, voilà. Non mais franchement, je vous le dis, je vais remettre en mode normal sinon je vais commencer à faire des dingueries. Mais c'est incroyable. Alors au niveau sensation de vitesse, c'est dur de vous situer quand vous roulez en mode normal. Les sensations sont très discrètes, quoi. C'est vraiment c'est pas grand chose. Donc en fait, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir trouvé à 70 sans vous en apercevoir parce que vous étiez à 80 puis que voilà, c'est assez sensible à la pédale quand même. Voilà, vous appuyez un tout petit peu. Ça monte. Le freinage est bien. Donc là on est retourné en mode électrique. Le freinage est bon. La course à la pédale n'est pas surprenante, elle est sécurisante. En fait c'est très dynamique tout de suite. En fait c'est vraiment un comportement à double face. C'est-à-dire que vous roulez tranquille sans appuyer trop sur l'accélérateur, ça avance ce qu'il faut.
Alors dès que vous appuyez à la moitié, là ça devient une bombe, ça tire d'un coup. Et du coup, voilà, faut le savoir ça. Donc si vous faites un créneau, n'appuyez pas à fond. C'est conseillé. C'est qu'il y a 280 chevaux qui sont vraiment là et ils sont pas là pour rigoler. Donc voilà, c'est ça qui est amusant. Moi je découvre la voiture, je vous donne vraiment mes sensations. Et voilà, donc pour l'instant j'ai pas de critique négative. Pour l'instant ça va très bien. On est dans le calme, on a un peu de soufflerie qui est réglable manuellement, c'est un grand avantage. Puisque sinon voilà, c'est parfois un peu compliqué, surtout par exemple pour moi aujourd'hui qui découvre la voiture, d'aller chercher dans l'écran c'est compliqué. Alors que là tout est à portée de main comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Voilà, c'est super agréable. Là on rentre dans un village. Donc il y a juste à lâcher l'accélérateur, on descend tranquillement, on peut freiner un coup, mais ça redescend tranquillement vers 50. Voilà. Et là on va tester premier Dodan avec cet Alfa Romeo Tonale. Voilà. C'est confort, vraiment c'est confort. Parce que là on est descendu, on était à 30. Moi d'habitude avec d'autres voitures, je les prends à 20 tranquillement. Et là, en fait, je l'ai vu. La voiture, elle a fait un peu le système de balancier là. Donc avec une autre voiture, on a entendu clac clac. Et là, non, c'est vraiment bien isolé et bien amorti, bien confortable. Franchement, c'est moi qui j'aime beaucoup Alfa Romeo. C'est une marque qui me passionne depuis tout petit et puis aussi une marque qui me correspond, que ce soit dans le style, dans l'esprit. Et c'est la première Alfa Romeo que je conduis. C'est une hybride, donc c'est marrant parce que c'est pas forcément c'est justement ce que je ne recherche pas chez Alfa Romeo. Mais là, pour le coup, ça marche très bien. La transition entre hybride et thermique est tout à fait parfaite. On ne sent même pas passer. Mais franchement, comme première expérience dans la marque, j'en suis très très satisfait. Là, je vois la signature lumineuse dans le. En fait, c'est ça. Vous roulez avec une voiture canon, quoi. C'est top modèle. C'est une voiture qui pourrait paraître ordinaire si c'était pas une Alfa Romeo. Mais là, en fait, il y a ce logo, il y a ce design intérieur qui, pour moi, vu qu'il reprend celui de la Giulia et du Stelvio, du coup, est un des plus beaux du marché. Là, on est sur petite route. Le moteur, il fonctionne bien, les freins, ça va. Enfin, le châssis, tu sens le poids quand même. Hein. Tu sens, de toute façon, faut pas arrêter, c'est pas fait pour. Mais l'effet turbo combiné à l'effet hybride. Bon, là on monte un petit col tranquillement. On vient de passer au viaduc de Cisbolozon, pour ceux qui connaissent. Et grosso modo, je vais déjà un petit peu conclure. C'est un véhicule qui est vraiment qui sort pas de son segment de premium véhicule du quotidien. Donc en termes de châssis c'est bien, puis il y a les 4 roues motrices qui aident, donc la tenue de route est plutôt bonne, même si vous sentez le poids et la hauteur. Donc voilà, ça reste un véhicule du quotidien et pas un véhicule à vocation sportive. Pour ce qui est de la ville, dans toutes circonstances, c'est un véhicule qui est confortable, même avec le mode sport qui raidit les suspensions. Et vous voyez, là on est en montagne, donc ça va, je sais que au niveau puissance, au niveau ressources, ouais, j'ai ce qu'il faut pour rouler tranquille en montée. Voilà, même si on est un peu dans les hauts rapports, ça suffit amplement. Donc je vous ai pas montré la route, mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, le principal c'est que j'ai pu vous dire ce que je ressens au volant. Donc voilà, direction très souple, alors qui n'est pas forcément très informative, mais ça fait partie du confort, c'est partie des voitures d'aujourd'hui. Au niveau comportement moteur, je vous l'ai dit, on a une sorte de comportement à double étage, c'est-à-dire qu'en dessous de 2000-2100, il se passe pas grand chose. Puis une fois que vous avez atteint les 2100 à peu près, là vous commencez à
vous commencez à avoir vraiment full puissance. Donc ça peut être surprenant, mais si vous vous habituez un peu au fonctionnement, ben voilà, ça permet de rouler tranquille, sans se presser en dessous de 2000 tours minute, pas trop consommer. Puis une fois que vous avez besoin de puissance, si vous voulez dépasser, il n'y a aucun problème. Ça peut même être surprenant, voilà. On a été surpris de l'accélération. Alors oui, j'ai déjà pu filmer, essayer des voitures bien plus puissantes, et c'est pas ça ce que je veux dire, c'est pas que c'est un record du monde, mais c'est que comparé à ce que vous voyez autour de vous, comparé à l'idée du véhicule que vous faites, et ben c'est plutôt surprenant. Après il y a 280 chevaux, faut pas l'oublier, il y a turbo, il y a le mode électrique qui fait que le boost est plutôt sensationnel. Moi, à mon avis personnel, déjà c'est une voiture qui est plutôt qualitative. C'est une voiture qui est très belle, ça c'est important. Et puis en fait en voiture du quotidien, à part le coffre qui est un petit peu petit, c'est franchement un super compromis, puisque même à l'arrière vous avez de la place aux jambes, de la place à la tête. Pour un jeune foyer avec 2 enfants, c'est une très bonne voiture pour aller à l'école, pour faire les courses. Et puis même si vous êtes tout seul, c'est pas trop grand non plus, donc ça reste assez... c'est un bon compromis en fait, il n'y a pas besoin d'en dire plus que ça, c'est vraiment un bon compromis. Pour ma part, c'est encore un coup de cœur 2023. C'est un véhicule qui est vraiment taillé pour votre quotidien et votre confort, mais aussi des voyages. Le quotidien, c'est ce qui me paraît le plus logique pour cette voiture, mais vous pouvez voyager tout à fait, c'est vraiment confortable. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour ceux qui veulent des aides de la conduite, il y a tout ce qu'il faut. Pour ceux qui veulent des réglages minutieux, il y a tout ce qu'il faut. Les réglages sont électriques sur les fauteuils, et donc cet Alfa Romeo propose vraiment un pack premium, si je veux dire. Donc pour débriefer cette vidéo, ce qu'on peut dire, c'est que pour environ 50 000 euros, 55 000 euros, vous avez, alors chacun jugera s'il a envie de mettre 50 000 euros dans un SUV du quotidien. Je suis pas là pour décider ça à votre place. Comparé aux offres d'aujourd'hui, ça a l'air plutôt raisonnable. C'est un véhicule qui, je pense, se rapproche un peu des BMW, Mercedes GLA, peut-être un petit peu au-dessus. Je ne saurais pas trop exactement vous dire si ça peut concurrencer un Q3, parce que en termes de taille, là il faudrait que je les vois à côté pour me rendre compte vraiment de ce que ça donne. Mais grosso modo, ça joue un peu dans la cour des grands. Enfin, ça joue dans la cour des grands. Et je pense que l'alternative est plutôt sympa. Surtout que vous n'avez pas une voiture, c'est pas la même que tout le monde, on va dire. C'est une très belle voiture. C'est une voiture qui est agréable à conduire. Et vous avez du plaisir, vous pouvez prendre du plaisir. Vous avez le 4 roues motrices qui est sécurisant. Donc grosso modo, moi je vous le dis, c'est une bonne affaire. Si vous voulez de la puissance, il y en a. Voilà l'espace d'une petite ligne droite. Il y a tout ce qu'il faut dans cette voiture. Il y a 4 roues motrices, comme je vous le disais. Et l'avantage, c'est que malgré le châssis qui n'est pas voué à être sportif, et ben les 4 roues motrices, voilà, ça vous donne quand même de la force au niveau de la tenue de route. Et puis aussi, je pense, au quotidien, en montagne, au niveau intempéries, ça peut vous donner des capacités à, je dirais pas de franchissement, mais au moins ça se débrouille, je pense, en tout terrain. C'est l'avantage d'avoir 4 roues motrices. Et voilà, je pense que sur la neige, c'est aussi une voiture qui peut être plutôt agréable et efficace. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, voilà, c'est un bon produit pour 2023. On a quand même le premium et c'est la première fois que je teste Alfa Romeo. Et franchement, je vois pas ce que ça pourrait, ce que ça a envié à la concurrence en fait. Le logo
le blason, comme vous voulez, est aussi prestigieux que la concurrence. Les fonctionnalités, franchement, rien à dire. Je pense que c'est une bonne alternative à des SUV allemands de type BMW, Audi, Mercedes. Après voilà, sachez qu'il n'y a pas de version sport pour l'instant de ce Tonale et que forcément face à des RSQ3 etc, vous m'avez compris, GLA 35 tout ça, voilà, ça fera pas le poids. Mais si vous le comparez aux offres juste premium du quotidien confort, je pense qu'on est bien, on se place très bien. C'est plutôt finalement bien joué de leur part, surtout que chez Alfa Romeo, la tradition c'est la sportivité, c'est l'émotion, et d'un côté dans cet Alfa Romeo déjà niveau design on est plutôt bien. Niveau sportivité, c'est pas une voiture de sport parce que c'est pas un Tonale Quadrifoglio, mais au moins il sait répondre. Je peux vous dire que avec une petite reprog face à une Golf GTI, il y a moyen de surprendre tout simplement. Bon, petit aparté, hein, mais au-delà de ça, c'est une valeur sûre. Et de toute façon, en termes de débrief, je vous ai tout dit. Voilà, on va vous faire encore quelques plans, puis on va rendre la voiture à Alfa Romeo. Je remercie d'ailleurs chaleureusement la concession Alfa Romeo de Bourg-en-Bresse, du groupe Chopard, pour leur gentillesse et puis pour leur confiance de nous avoir laissé ce véhicule à disposition cet après-midi. Moi, ce que je vous dis, c'est à très bientôt sur le Suvaillant. J'espère pour de nouvelles vidéos, de nouvelles présentations un peu de ce style-là. Peut-être des belles nouveautés encore que les dernières années et puis cette année 2023 nous offrent. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié l'essai. Et puis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et puis portez-vous bien.